Les symboles d'Apocalypse 10. L'ange puissant. L'Apocalypse parle plus des anges que n'importe quel autre livre de la Bible. Les anges agissent en tant que ministres de Dieu au cours des derniers jours, délivrant ses messages et accomplissant sa volonté. Les 7 anges des trompettes annoncent les divers fléaux et malheurs, et les 7 anges des coupes sont responsables du déversement de la colère de Dieu sur le monde. Nous avons déjà vu que le livre de l'Apocalypse a été communiqué du Christ à Jean via un ange. Les anges sont des médiateurs et des porteurs de messages, livrant à la fois colère et espoir au cours des derniers jours. Dans les langues originales de la Bible, l'hébreu et le grec, le mot traduit par ange dans nos Bibles décrit généralement une classe d'êtres spirituels qui exercent leur ministère. Dieu a ses serviteurs angéliques et Satan a aussi les siens. Les anges du ciel louent et adorent Dieu, et Dieu envoie ses anges en mission sur la terre pour délivrer des messages, encourager son peuple et exécuter ses jugements. En imitant les anges de Dieu, les anges de Satan font aussi beaucoup de ces mêmes choses. Dans les Écritures, le mot ange peut être également traduit par messager. Certains passages des Écritures traduisent en fait le mot grec ou hébreu pour ange par messager, quand il est clair que le passage se réfère à des mortels porteurs de messages. Parfois, le mot ange ne fait référence ni à un messager humain, ni à une classe d'êtres spirituels. Dans ces cas, le mot ange se réfère aux apparitions du Christ avant sa naissance en tant que bébé à Bethléem. Dans la Genèse, l'ange du Seigneur est apparu à Abraham et à Agar. Dans l'Exode, il est apparu à Moïse. L'ange du Seigneur n'était pas un ange ordinaire, il était la deuxième personne de la Trinité, celui qui conduisit les enfants d'Israël à travers leur pérégrination dans le désert, manifestant sa gloire dans la colonne de feu et de nuée. L'ange du Seigneur était une théophanie du Christ, une apparition préincarnée du Fils éternel de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant règne depuis son trône céleste et n'interagit que rarement avec les humains directement. Il n'est pas possible à l'homme mortel de voir la gloire et la majesté ineffable du Dieu Tout-Puissant et de vivre. Moïse a vu l'arrière de la gloire de Dieu lorsque Dieu l'a placé dans la fente du rocher, et Ésaïe vit le Seigneur haut et élevé et déclara « Malheur à moi !» En raison de la nature pécheresse de l'homme, Dieu envoie un intermédiaire pour exécuter sa volonté et délivrer ses messages. Parfois, Dieu utilise un ange comme intermédiaire, et parfois, comme il le faisait au jour de l'Ancien Testament, il envoie son Fils qui, dans ce cas, apparaît comme l'ange du Seigneur. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, l'ange du Seigneur, le Christ, est également appelé le messager de l'Alliance. « Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. » Malachie 3, verset 1. Cette prophétie fait référence au Christ, qui est le messager de l'Alliance de Dieu. Jésus était l'ange qui est venu vers le peuple de Dieu Israël il y a 2000 ans, apparaissant soudainement dans son temple. Le mot hébreu pour messager dans ce passage est le même mot qui est généralement traduit par ange dans d'autres passages. Il y a 3 significations possibles du mot ange dans les Écritures. Premièrement, une classe d'êtres spirituels. Deuxièmement, un messager humain. Ou troisièmement, une référence à Christ en tant qu'ange du Seigneur, le messager de Dieu. Contrairement à la plupart des anges dans le livre de l'Apocalypse, le puissant ange d'Apocalypse 10 est décrit en détail. Il semble différent des autres anges qui peuplent les pages de l'Apocalypse. Il est décrit comme descendant du ciel, vêtu d'un nuage, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage est comme le soleil et ses pieds comme des piliers de feu. Le nuage et l'arc-en-ciel, visage comme le soleil, etc., sont des symboles destinés à être décodés. Une fois que nous avons brisé le code des symboles, nous pouvons vérifier l'identité de cet ange particulier. Premièrement, l'ange est décrit comme étant puissant et descendant du ciel. Cet ange particulier a un pouvoir extraordinaire et nous savons qu'il vient du ciel. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Apocalypse 10, verset 1. L'ange puissant ne tombe pas du ciel, comme Satan qui est chassé, ou comme l'ange chargé d'ouvrir le gouffre sans fond. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Apocalypse 9, verset 1. Le mot étoile, comme nous le voyons dans Apocalypse 1, 20,
est un code pour ange. Dans Apocalypse 12, verset 4, le mot étoile s'applique également aux anges déchus. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. Apocalypse 12, verset 4. Ensuite, nous voyons que cet ange puissant est revêtu d'un nuage. Dans l'Apocalypse, les nuages sont souvent associés au Christ. Le Christ vient avec des nuées ou des nuages dans Apocalypse 1,7. Et il est celui qui ressemble à un fils de l'homme qui est assis sur une nuée dans Apocalypse 14, verset 14. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée. Et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Apocalypse 1,7. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Apocalypse 14, verset 14. Il y a aussi un passage de l'Ancien Testament dans Daniel qui fait référence à un comme un fils de l'homme venant avec les nuages. Christ est clairement celui qui vient avec les nuées dans ce passage. Je regardai dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, et qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Daniel 7, versets 13 et 14. Les nuages sont associés à la gloire et à la présence de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il te croie aussi toujours. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Exode 19, verset 9. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit, et voici il vint de la nuée une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Quand Dieu a parlé à Moïse sur la montagne, il est venu dans un nuage épais, et quand Dieu plana au-dessus de la montagne de la Transfiguration dans le Nouveau Testament, il fut également enveloppé d'un nuage. On dit aussi que l'ange puissant d'Apocalypse 10 est vêtu ou enveloppé dans un nuage. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Apocalypse 10, verset 1. Cet ange a également un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. L'arc-en-ciel a été mentionné pour la première fois dans l'Apocalypse en conjonction avec le trône de Dieu. Et voici, un trône était dressé dans le ciel et quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Apocalypse 4, versets 2b et 3. Quand le prophète Ézéchiel a eu une vision du Seigneur, la nuée et l'arc-en-ciel ont été utilisés pour représenter sa gloire. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Cette vision représentait l'image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 28. Cet ange a aussi un visage comme le soleil. Quand Jésus est apparu à Jean pour la première fois dans Apocalypse 1, il a été décrit comme ayant un visage glorieux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Apocalypse 1, verset 16. Jésus est décrit comme ayant un visage comme le soleil lors de sa transfiguration. Et il fut transfiguré en leur présence, son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. Matthieu 17, verset 2. On dit aussi que cet être angélique a des jambes comme des piliers de feu, semblables à la représentation de Christ dans Apocalypse 1. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix de grosses eaux. Apocalypse 1, verset 15. Le prophète Daniel a également vu un homme qui a une ressemblance frappante avec le Christ glorifié d'Apocalypse 1. Et le 24e jour du premier mois, j'étais sur le bord du grand fleuve qui est l'Hidékel. Et je levai les yeux, et je regardai, et voici je vis un homme vêtu de lin et dont les reins étaient ceints d'une ceinture d'or fin d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme un éclair, ses yeux comme des lampes allumées, ses bras et ses pieds paraissaient comme de l'airain poli, et le bruit de ses paroles était comme le bruit d'une multitude. Daniel 10, versets 4 à 6.
Grâce à l'utilisation de symboles qui nous rappellent des passages spécifiques de la Bible, nous avons suffisamment d'indices pour nous permettre d'identifier cet ange particulier. La conclusion à laquelle nous sommes censés arriver est que l'ange puissant d'Apocalypse 10 n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même, venant comme l'ange du Seigneur. Et je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, et il s'écria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Apocalypse 10, versets 1 à 3a. Le Christ est le puissant ange envoyé par Dieu pour porter un message sur la terre. Jésus agit comme l'agent de Dieu, l'intermédiaire de Dieu, et comme son messager. Nous lisons que cet ange tient un petit rouleau dans la main, soulignant davantage l'aspect messager du rôle de Christ dans ce passage. Pour rappel, je ne crois pas que le Christ fasse partie d'une classe d'êtres spirituels créés, connus sous le nom d'ange. Il est plutôt un ange en ce sens qu'il est le messager et l'intermédiaire de Dieu, l'ange du Seigneur. Et c'est à ce titre que Jésus est symbolisé par le puissant ange d'Apocalypse 10. Le Christ, l'ange puissant, place son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Cette action transmet sa juridiction à la fois sur la mer et sur la terre. Il adopte une posture de force, d'autorité et de domination. La suite de ce chapitre dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.